Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Les territoires sont les partenaires incontournables de GRDF. Vous le savez, vous travaillez au quotidien avec les collectivités territoriales, avec leurs élus. Ce lien tissé avec eux pousse certains de vos élus à promouvoir la production de gaz vert. Il encourage aussi vos régions à accélérer la décarbonation des réseaux. Direction tout de suite la Moselle où vous allez découvrir un chantier exemplaire qui combine différentes techniques de décarbonation. Regardez. Dans la commune de Valmont, dans le Grand Est, les techniciens de GRDF sont à pied d'œuvre pour installer des pompes à chaleur hybrides et raccorder cette résidence de près de 80 logements au réseau gaz dans le cadre de sa rénovation thermique. Sur ce chantier, nous sommes en train de réaliser une extension en peu de 63 biosourcés d'environ 60 mètres. Les deux packs hybrides permettront d'alimenter 79 logements. Sur ce chantier, les techniques utilisées répondent aux objectifs de décarbonation fixés par GRDF. Ça contribue à la décarbonation parce que justement on utilise des résidus, donc des déchets de bois. Et le fait d'utiliser des déchets, en fait on valorise la décarbonation. Il y a deux techniques pour décarboner des chantiers, notamment l'utilisation de la turbine pour les mises hors gaz des réseaux, qui permettent de décarboner les chantiers, d'envoyer moins de méthane à l'atmosphère. Et il y a aussi l'enrubanage. Donc l'enrubanage, c'est une technique qui consiste à mettre du géotextile autour d'une conduite. Et ça permet de mettre la conduite directement en sol. C'est-à-dire on évite d'utiliser du sable et ça permet la décarbonation des chantiers. Une exemplarité sur le chantier qui sensibilise les ingénieurs et techniciens de demain. Je suis apprenti en première année en BTS ATI en tant que chargé d'affaires chez GRDF depuis septembre 2023. Ça fait partie de mes premiers chantiers, on peut dire, et je suis fier de pouvoir participer à la décarbonation des activités de GRDF. La décarbonation commence donc dès le chantier et continue dans les bâtiments avec l'installation de deux packs hybrides afin de procéder à la rénovation thermique du bâtiment. Autre initiative remarquable. Savez-vous que dans l'Ain, des communes consomment du gaz vert grâce à l'engagement des élus? Bienvenue à Viria, dans l'Ain, petite commune de 6500 habitants qui compte déjà plusieurs méthaniseurs. On a un méthaniseur ici, là. Donc c'est celui qui a été réalisé par les agriculteurs, là, qui sont associés. Et puis on a un autre méthaniseur qui se situe ici. Ça c'est le centre d'enfouissement des ordures ménagères. Pour Bernard Perret, maire de Viria, ces installations sont le fruit d'une prise de conscience et d'une mobilisation collective qu'il n'a pas hésité à soutenir. L'élu est là pour sensibiliser, pour apporter des réponses et donner une impulsion. Donc nous, c'est déjà être convaincus que c'est utile d'avoir une offre gaz vert dans la panoplie de l'offre disponible au niveau de l'énergie. Il faut qu'on donne cette impulsion, il faut qu'on soit proactif, il faut que l'on en parle pour qu'ensuite les administrés puissent sentir que c'est important et déjà vu qu'ils sont responsabilisés par différents facteurs, qu'ils puissent dire et aussi répandre autour d'eux le fait que c'est important d'avoir une offre gaz vert sur la commune. Et le maire en est convaincu, soutenir le gaz vert sera bénéfique pour sa commune et ses administrés. Je suis sûr qu'avec des initiatives telles que le méthaniseur sur la commune et avec tous les enjeux qui sont portés derrière sur la question énergétique, qui est une question cruciale sur notre commune et en France plus généralement, avec aussi les objectifs qui doivent être remplis à l'horizon 2030, je suis sûr qu'on va gagner la partie grâce à des initiatives locales telles que nous les connaissons sur la commune. Nous, encore une fois, c'est vraiment pour montrer à nos administrés, et ils l'attendent, d'avoir une offre stabilisée, d'avoir une offre locale, d'avoir une offre qui respecte l'environnement et en même temps, puisque le gaz vert c'est un peu synonyme de biométhane, c'est avoir aussi une aide quelque part vis-à-vis de nos agriculteurs qui produisent du gaz vert sur la commune. Pour soutenir et accompagner les communes du département dans la production de gaz vert, les élus peuvent s'appuyer entre autres sur le syndicat d'énergie et de e-communication de l'Ain. Le SIEA accompagne depuis toujours les communes qui appartiennent au syndicat et c'est donc tout naturellement que nous avons eu l'idée de les accompagner également dans leur approvisionnement d'énergie et nous avons souhaité dès le départ intégrer une part de gaz vert dans cet approvisionnement. Parmi les communes qui ont décidé de passer par le SIEA pour
s'approvisionner en gaz naturel. Quasiment les 2 tiers, 60%, ont choisi de s'approvisionner en gaz vert. Grâce à l'intérêt et à la mobilisation des élus locaux, le SIEA envisage d'augmenter encore plus la place du gaz vert dans le mix énergétique dans les prochaines années. Notre objectif est d'avoir en 2030 environ 20% de gaz vert dans notre mix de gaz naturel. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 12%. C'est plus que ce que requiert la loi, puisque en 2030, chacun d'entre nous devra avoir 10% de gaz renouvelable dans son mix énergétique. Nous sommes déjà à 12% et notre objectif, c'est d'atteindre les 20% grâce à la promotion du gaz vert et grâce aussi à des tarifs les plus performants possibles obtenus auprès des fournisseurs dans le cadre de nos appels d'offres. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un prochain JT. Salut.